Salut les gars, on est parti pour tester le ZLR de notre ami Goku Freezer, voilà, qui l'a obtenu le jour même, qui est SP25, donc notre ami qui est 100%, qui a full critique, voilà, qui ne rigole pas vraiment, hein, voilà, vous vous en rendez compte. Donc on est parti dans le Battle Road survie de l'univers, hein, comme d'habitude. Alors dernièrement, je vais peut-être faire aussi représentant univers 7. Là, pour le coup, je fais survie de l'univers aussi pour un petit peu alterner, pas tout le temps faire exactement le même Battle Road. Voilà. J'ai ramène la team de base. Hein, une team, voilà, assez forte, c'est pas l'idée. Alors, le LR, on va le mettre en rotation avec qui? Ça, c'est une bonne question. On peut le mettre en rotation avec... moi, je partirais avec C17 Intelligence. Franchement, ouais. Voilà, je pense que ça va être avec lui. Ça va être avec lui qu'on va le mettre en avant. Pourquoi pas démontrer l'item Zeno? Ouais, pourquoi pas l'item Zeno, tiens. Ça peut être sympa de la mettre en avant. Et puis on est parti. Let's go. Ça, on va faire encore plus de dégâts un petit peu. Ah bah parfait, de toute façon c'est une team ou quelque chose la team, enfin que soit les rotations on fasse, enfin, incroyable. Zeno, hop. Ah c'est moche quand même, mais bon, allez. Ici comment il démarre, hein. Je rappelle que ce personnage, avant de partir en spé, il a 0,5. Hein. Voilà, donc évidemment 77% lors d'attaque spéciale, donc 77%. Lors d'une attaque spé, c'est pareil, c'est le menu double. Donc je vais vous calculer tout ça. Alors, 72 482 fois 1.77, 130 KDF fois 1.77 si on part en spé ultime. 230 KDF, voilà, 230 KDF, et fait encore plus mal parce qu'il gagne de l'attaque si le perso en face a l'attaque spé réduite ou pas. Ce qui est déjà le cas via les liens en fait. Regardez, il a la def réduite en face. Donc du coup, on va faire mal. Voilà, conclusion, on va faire mal, voilà, c'est tout. Voilà, ici, ça va faire très mal pour lui. Hein. C'est parti. Est-ce qu'on a un truc à craindre ici? Non, enfin, franchement, je vois pas qu'est-ce que je peux craindre. Alors, c'est ici qui a plus de défense là. Ah, mais c'est peut-être grâce au lien. C'est vrai que du coup, soutien infaillible. Je sais pas, non, peut-être pas soutien infaillible. Je sais pas quel lien rapporte de la défense là ou s'il y a un truc. 140k, je te rappelle 147 000. Il y a combien? 147 836. Fois 1.3 parce qu'il donne 30% pour lui et pour les alliés après. Bah en fait il donne 192 k. Alors d'ailleurs il serait intéressant quand même, on va faire 230k, là on va arrondir au Goku Freezer. Ça serait intéressant de voir si par contre si je pars en spé avant avec C17 et après Goku Freezer fois 1.3, bah, vous avez 300 KDF en fait. Si mettons Goku Freezer, enfin C17 part en spé avant, vous avez voilà 300 KDF. C'est le personnage, voilà, il est comme ça, il est cadeau. Bon, Goku Vegeta qui va avoir 150 KDF. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je craigne ici? Enfin, on peut quand même prendre des dégâts et prendre des spés mal placés, hein, on est sans item, tout ça, mais on y va. On y va. 7 millions 6. Ok. Très bien, je vois. Non, il n'a pas de critique garantie d'ailleurs dans les livres. Je sais qu'il attaque, mais s'il n'y a pas de critique garantie, ce mec. Là, il vient direct un personnage, on est d'accord. On n'a pas halluciné. Hein. On a peut-être trouvé un autre bon poteau à C17, hein. C'est possible aussi. Hein. Ah, puis de quoi? Attends, 150k. Ouais, mais attends, je peux pas calculer. Enfin, le mec, il a même plus que 150k. Il est entre 150 et 200k. Je crois qu'il doit être dans les 170k parce que C7, il la rapporte tellement qu'en vérité. Bah là, faut qu'il me paye. Hein. Clairement, mais. En fait, il va me faire mal, mais. C'est ouf. Même Goku Vegeta, c'est ouf. Hein. Ouais. En même temps, ce Battle Road, c'est un peu plus mal que l'autre. Hein. Faut le savoir. Ça. Ouais, non, je suis pas utile. Ici. On a rien à craindre ici. Hop. Ah mais c'est fort, hein. Franchement c'est très fort. On a quasiment recte la phase. Hein. C'est oufissime. Hein. Hop. C'est l'air qui sont toujours aussi violents. Là surtout ensemble, ils sont toujours complètement broken. Au revoir. On est de retour avec eux. Hein. Goku Freezer.
Est-ce qu'il peut pas y avoir un agilité en face? Là, je crois qu'il y en a un. Ouais, il y a Frost. Il y a Frost qui a agilité. Quoi? Oui, il est où Frost? Ah, il y a plus Frost? Oh là, attends. Ah oui, non, c'est l'habitude de refaire aussi des Extreme Battle Road monotypes. Ah oui, non, c'est Hit qui a agilité ici, ok, je vois. Je vois les bails. Oh, il était à ça de la transfo quand même. Au début, c'est quand même dangereux. Ici, je vais mettre un item. Alors, par contre, lequel mettre? Oh, bah, tu sais quoi, vous savez quoi, on va mettre des noms. Hein. On va s'amuser avec des noms. Hop, hop. Faire ça. Le agi. Hop. Ça. Ouais, pareil, ils sont toujours des buffs. Hein. Alors, est-ce qu'il a pas de critique garantie d'ailleurs? Non, même pas. Hein. Non, non, il a pas de critique garantie. Ah, puis c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il gagne aussi du. Alors, ça peut être bien pour les combats longs, si je pourrais pas vous le démontrer, pas forcément en tout cas, mais il gagne du ki jusqu'à 7 à chaque début, à chaque apparition, donc ça peut être aussi sympa en. Voilà, en combat long, il peut toujours aussi trouver sa place en troisième position. C'est pour ça que je vous dis qu'en Battle Road, ramenez-le en avant, en combat long, en Goku Rush dans l'idée, mettez-le en troisième position, il sera exceptionnel aussi en fait. Dans les deux cas, il est exceptionnel en fait ce personnage. Pour ça qu'il complémente aujourd'hui très bien. Ah ok. C'est vrai qu'il complémente très bien la rotation, enfin la team aujourd'hui. Par son leader, mais aussi par ce qu'il fait. Par ce qu'il est capable de faire et par comment il est écrit. Bah oui, c'est ce que je te dis. Enfin, quand le mec commence à avoir 9 millions. Déjà toi t'as des 4 millions avec Nigatine, déjà tu vois flou, mais alors quand on te balance à 9 millions sous la gueule, je peux te dire que t'as peur. T'as une étrange sensation de peur en toi qui monte en toi. Ah c'est impressionnant. Hein. Le perso il était déjà impressionnant à l'époque, mais normalement. En même temps avec l'aspect 25, il fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Peut-être en 7. Je crois que la pluie est morte aussi. Hein. Hop. Incroyable. Ah ce perso incroyable. Après on va garder la rota Nigaté, mais ça on va mettre de côté. J'aime bien mon petit Nigaté intelligent, je l'aime bien et je veux l'avoir près de moi. Hop, ouf. Ah, c'était mal passé. Oui, ça va faire mal ça. Très mal. Ça n'a pas d'item. On n'avait pas d'item, on est d'accord. Oh, ok. Bon, ah oui, bah oui, peut-être qu'ils font moins mal parce qu'ils sont pleins. C'est vrai qu'à la base ils sont quand même 6, hein, donc c'est peut-être normal qu'ils fassent un peu moins mal. Goku Freezer ou C17? J'aurais été des dégâts avec C17. Vous croyez qu'il peut me remettre une spé? Bah moi ça me dérangerait pas. Ouais, bon. 5. C'est bien, C7 au moins il gagne quand même de la défense quelque chose à l'XP, rassurez-vous. Ouh, 3 millions 9, il va finir avec sa première spé. Ok, ok. Et enfin, représentant de linéaire 7 contre représentant de linéaire 7, mais en plus fort. On va voir comment ils vont se débrouiller en face, mais ça va être compliqué de me tuer. Hein. Alors ici, on va faire ça. En vrai, est-ce qu'on meurt? Question qu'on se pose, hein, tous. Où est-ce qu'on pourrait prendre des dégâts à tête? Non, ici non. Enfin, accessoirement, on peut les prendre les dégâts. Est-ce qu'on item? Moi, j'ai pas envie. Hein. Allez, j'ai pas envie d'item. Ce serait trop. Là, c'est trop fort pour qu'on item. Ouais, puis là, tu laisses son boost de def. Ah, ok, bon, c'est fini. On peut plus mourir. C'est impossible. 4 millions. Ça, c'est cadeau. On gratte. On gratte, on gratte. Oui, donc on me paye. Là. Ouais, 300 gratuitement. 4 millions 1.
Oh, Vegeta, je pense qu'il va finir. Je sens que Vegeta il finit. Et en 6. Et Migate qui finit. Ok, 2 en moins. Ça va vite. Hein. Donc il reste que le End et le AJ. Bon, le AJ, j'ai envie de vous dire que le AJ, voilà quoi. Voilà quoi. Ouais, non, mais... on va faire comme ça. C'est pas dans la dentelle. Et on va l'atomiser ici. Voilà. Bon, là faut m'expliquer le scénario où Vegeta survit, en fait. 7 millions, c'est dur de survivre à ça. Hein. Si tu veux. 4 millions 6 la première spé quand même. Enfin, que 4 millions 6 la première spé, c'est quand même la valeur d'un Megatéine transformé. Hein. C'est fort. Hein. 3 millions. Et coucou Vegeta qui va finir, je pense. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah, en tout cas, on a vu le personnage. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, les valeurs sont pratiquement faites de base. Donc, c'est forcément sous portance ultime 250k. 230k def. Alors 250k. Et si vous mettez à côté de CI7 intelligence ou d'un aperçu du style, vous pouvez monter avec CI7 intelligence. Vous avez vu que dans l'idée, vous pouvez monter à 300k def, qui donne une partie support de défense. Donc, résumé, ce personnage, et je vous l'ai dit de toute façon, est bon partout, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où vous le mettiez, il a sa place définie en fait. Où vous le mettiez, où vous le jouez, il a sa place définie. Que ce soit en rotation, hors rota, il est jouable un peu partout. Il est un peu caméléon dans la team Univers 7, il est bien en fait. Il est bien. Et moi par exemple qui ne l'est pas, je vais tout le temps le rendre en ami leader maintenant. Parce que tout simplement il est très fort, mais vraiment très fort. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis à plus pour de prochaines vidéos tests. Puis lui on le reverra à l'œuvre sur Goku JT je pense.